Ajaccio? Ajaccio, on prépare le match comme on a l'habitude de le préparer. On les a vus encore ce matin, je les ai vus ce matin. J'ai revu ce matin. Et le match de hier soir et un peu des images d'Ajaccio. Bon. Ce qui me préoccupe en ce moment, comme souvent, vous le savez aussi bien que moi, c'est mon équipe. C'est pas un manque de respect par rapport à l'adversaire, loin de là. Je respecte tous les adversaires. Mais je vis avec Bordeaux, il me faut ressentir certaines choses avec l'équipe de Bordeaux, et c'est ma préoccupation principale, elle est dans l'équipe de Bordeaux. Mais quand on connaît un peu moins bien l'adversaire, comme c'est le cas, parce que vous ne les jouez pas tous les jours à Ajaccio, est-ce que vous ou... Ouais, mais je joue en Ligue 2, Ajaccio. On a des matchs, on a des gens de la cellule de recrutement qui sont allés les voir, etc. On a des rapports, on a des vidéos. Si vous voulez voir des matchs d'Ajaccio, je peux vous en donner en cassette 3 ou 4, hein, si ça vous dit. Comme ça, vous les connaîtrez peut-être aussi bien que nous, voire mieux. Notre préoccupation, c'est la récupération d'abord de ces 2 matchs qui ont été difficiles dans le dur. Que ce soit Marseille, les 20 dernières minutes où on a été dans le dur, ou hier, on a été de la première à la 90e dans le dur. Et justement, cette infériorité face à Marseille, elle a aussi pesé sur votre match de Grenoble par rapport à l'état de joueur? Non, je pense que dans cette période de l'année, ce qui est paradoxal, c'est que bon, on paraît émoussé ou on paraît être un petit peu poussif, mais pas par trop de compétition, par manque de compétition. Et donc les matchs qui arrivent, même les surplus de matchs ou les matchs à 10 contre 11, nous, à mon avis, vont nous permettre justement de retrouver ce rythme-là. En mois de janvier, c'est pas très inquiétant. C'est plutôt le mois de février, moi, qui m'inquiète. Parce que si vous passez les 2 coupes nationales, là, il devient vraiment très compliqué le mois de février. Surtout avec l'échéance de Ligue des Champions. Avec l'échéance en fin de mois, que vous savez aussi bien que moi. Justement, à vos yeux, est-ce que la Coupe de France est peut-être pas plus importante, mais plus prestigieuse que la Coupe de la Ligue, ou on sait que vous êtes le seul à l'avoir gagné à Bordeaux avec Dominique aussi. Est-ce qu'il y a les deux seuls alors? Est-ce qu'il y a un peu plus prestigieux les lois dans cette coupe? Non, nous notre principal objectif, c'est le championnat, vous le savez, parce que ça permet au club, je ne vais pas ressasser tout ça, hein. Donc c'est le championnat. En plus, bon, on est quand même dans... On a fait ce qu'il fallait en première partie du championnat pour continuer à espérer de faire un bon championnat. Donc notre priorité, elle est là. Après la Champions League, vous savez très bien que pour moi, ce qu'on a fait, c'est déjà quelque chose de très bien. Alors, essayons de poursuivre avec une sanction directe, puisque maintenant on tombe sur des matchs à élimination directe. Et puis les 2 coupes nationales. Les coupes nationales, si j'ose dire, c'est la coupe pour les joueurs, quoi. C'est à eux de faire en sorte de décider, si on peut décider, d'aller le plus loin possible dans ces 2 compétitions, sans avoir aucune préférence, en essayant de la jouer chaque fois qu'on en a la possibilité de la meilleure manière possible, avec le plus de motivation possible. J'ose espérer que les gens qui vont jouer contre Ajaccio vont être très motivés pour passer le tour suivant. Je ne comprendrai pas l'inverse. Il y a des joueurs qui vont arriver, pas en fin de contrat, en fin d'année, mais en juin 2011, on commence à parler un petit peu de leur prolongation éventuelle, de discussion. Vous n'avez pas peur que ça vienne un peu polluer votre fin de saison? Quelle est votre politique à vous et votre... C'est le lot de tous les clubs, ça. Tous les clubs qui ont des gens passibles d'être en fin de contrat ou d'être à 1 an de leur fin de contrat ou d'être à 2 ans de leur fin de contrat et que l'année prochaine ils seront à 1 an. Tous les clubs travaillent, pas en sous-marin, puisque bon, vous êtes au courant, mais font en sorte de renégocier, de proposer. Il y a un journal qui a fait la liste des joueurs en fin de contrat. Il n'y a pas que Bordeaux, et je trouve que tous les clubs font ce genre de choses. Donc, je vois pas pourquoi Bordeaux serait plus pénalisé que d'autres. Vous n'avez pas d'exigence particulière par rapport à vos dirigeants pour essayer de régler les situations le plus vite possible? Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de matchs à jouer, beaucoup de compétitions, vous avez une fin de saison compliquée. Vous n'avez pas d'exigence particulière par rapport à ça vis-à-vis de vos dirigeants qui règlent les situations le plus vite possible? On a essayé de le régler en amont. Donc voilà, on a fait le constat qu'il y avait certaines personnes qui arrivaient à un certain nombre d'années
Par rapport à la fin de contrat, on est en train de discuter avec eux pour leur proposer pour la plupart des prolongations de contrat. Parce que je suis très content de mon effectif, je suis très content des joueurs que je possède. Et que si on pouvait les garder aux Girondins de Bordeaux, ça serait une bonne chose. Fernando, il a annoncé qu'il allait sûrement prolonger. Vous avez, j'imagine, joué un rôle là-dedans pour qu'il... parce qu'il y avait des propositions, c'était l'objectif aussi pour vous de... Non, mais déjà le mercato, vous savez ce que j'en pense. Hein. Moi, le mercato, pour moi... C'est comme la Coupe de la Ligue, il faut le supprimer. Non, je ne dirais pas qu'il faut le supprimer parce que je reconnais que le mercato, pour un joueur qui ne s'est pas adapté ou qui a eu des problèmes ou qui a des problèmes familiers ou qui a des problèmes X, doit pouvoir partir d'un club. Mais voilà, je pense que bon, un joker médical et un joueur, ça serait une bonne chose. Mais qu'on puisse prendre des joueurs, 3, 4 joueurs. D'abord, les clubs, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent le faire parce que à l'étranger peut-être, mais en France, il n'y a pas beaucoup de clubs qui ont de l'argent au mois de janvier. Parce que le mois de janvier, c'est quand même assez dur pour les clubs. Et il y a eu un rapport qui le confirme. Et d'une autre part, c'est que bon, le mercato, à ce moment-là, c'est encore les plus riches qui en bénéficient, parce que si ça ne marche pas, s'ils ont les moyens d'acheter 3, 4, 5 joueurs, tu changes ton équipe. Donc tu repars. Donc il faudrait... Enfin, moi, en ce qui me concerne, c'est un avis personnel. Mais le mercato d'hiver, pour moi, ça serait un joker médical, parce que j'estime que c'est normal, et la possibilité de prendre ou de pouvoir se séparer d'un joueur. Mais bon, ça c'était peut-être pas la réponse à votre question, je ne sais rien. Ouais. Je suis égaré, excusez-moi. Fernando. Mais Fernando, il n'était pas en fin de contrat. Hein. Fernando, il est resté 2 ans de contrat. Bon, voilà, il fait partie de ces gens-là qu'il faut penser en amont pour essayer de lui proposer une prolongation de contrat. Voilà, on est en discussion avec lui, il s'avère qu'il y avait un club qui s'intéressait à lui. Donc voilà, il y a eu des discussions en cours et j'espère pour lui qu'il va trouver son bonheur en restant à Bordeaux, parce que je souhaite qu'il reste à Bordeaux cette saison. Je ne suis pas partisan de perdre des joueurs au mercato, vous le savez aussi bien que moi. Et je ne suis pas sûr que les joueurs aient un intérêt à partir au mercato, vu la première partie de saison que l'on fait et vu les échéances qui nous attendent en deuxième partie de saison. Carasso, est-ce qu'il doit toujours forfait? Oui. Pour samedi? Oui. Sa blessure évolue bien, mais bon, pas prendre le moindre risque en sachant que bon, au Moulet, c'est toujours très particulier. Quoi. Ça veut dire que s'il est rétabli, il jouera mardi au Mans. Si. S'il est rétabli. J'ai dit que je répondais plus. Il était pas. Alors, Guéry, non. il joue au Mans. S'il est guéri, non. J'ai dit que je ne répondais pas aux questions par si. Moi, je me laisse le droit de dire si. Faut bien que j'ai un avantage par rapport à vous. Si, l'impérateur. Écoute, on verra. Ça, je crois que samedi, il est forfait, ça c'est sûr. Après, on verra l'évolution de sa blessure. On ne va pas prendre le moindre risque non plus. On a une très bonne, je ne vais même pas utiliser le mot, on a un très bon second gardien. On a un bon jeune derrière, donc il n'y a pas péril à la demeure. On va laisser bien soigner cette blessure, parce qu'il y a des échéances importantes et que, je le répète, la blessure au mollet, elle est toujours très délicate à traiter. Justement, vous dites que vous avez un très bon deuxième gardien. Oui. Il fait un contrat, lui. Oui. Qu'est-ce que... Vous allez lui proposer quelque chose? Mais vous savez que déjà, je vois que vous êtes bien au courant du dossier, donc il n'est pas, si j'ose dire, même si je ne le pensais pas. Donc non, mais ne vous inquiétez pas, son dossier, enfin son dossier entre guillemets, son cas sera approché, bien sûr. D'avoir 2 gardiens de niveau. Mais figurez-vous qu'on s'est battu pour ça. Hein. On est très content de nos gardiens.
Mais on a fait en sorte que ce soit comme ça. Donc on a tout lieu. Quand Ulrich qui rentre, je peux vous dire que. Enfin, je sais pas vous, mais nous, le staff, on est. Pas inquiet.